coucou les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Me voici pour une nouvelle guidance. Donc ce sera la guidance pour la semaine, voilà. Un petit peu en retard, c'est vrai, désolée. Mais en tout cas, j'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé un bon week-end et puis que vous démarrez une belle semaine, quoi. Voilà, semaine positivement, avec des pensées positives, en chassant le négatif, quoi. Voilà, en chassant les pensées négatives. Donc déjà, pour commencer, j'ai un message ici donc de Jésus. Un message de Jésus ici qui dit tout simplement que vous n'êtes pas seul. Voilà, vous n'êtes pas seul et il vous dit aussi ne crains point. Ne crains point petit troupeau car il a plu à votre Père de vous donner le royaume. Luc 12, 32. Et donc aussi de croire. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Voilà, vous allez faire des choses qui vont être encore plus grandes, plus voilà, magnifiques, quoi, tout simplement, si vous chassez les peurs, quoi. Vous voyez, c'est ça. Et vous n'êtes pas seul. Donc, pour moi, c'est vraiment pour vous dire que il faut demander, quoi, tout simplement. Il faut demander quand on a besoin. Donc, écoutez, c'est parti. On continue. On continue donc avec mon oracle de Jésus d'amour qui est en précommande, je le rappelle, ainsi que mes autres oracles également. Par contre, il est en format tarot, avec ou sans la boîte. Voilà. Et puis vous allez voir, il y a 90 cartes parce qu'il y a des cartes en plus qui sont rajoutées, mais ce ne sont pas des cartes pour faire un tirage, ce sont uniquement voilà, des prières, des photos que j'ai prises moi-même à Lourdes, etc. Donc voilà, mais sinon c'est exactement la même chose ici, 83 cartes pour les tirages. Alors, on continue. Tout est en lien, de toute façon, vous avez tout en description. Tout est là, les belles âmes. Voilà, ainsi que pour les bijoux, les bracelets, tout ça. Tout est en description également. Donc, qu'est-ce qu'on a pour cette semaine? Oh, on parle d'une communication sereine, une communication qui va vraiment vous faire du bien. Ouais, une communication dans la sérénité. Alors là, j'ai montré la carte. Mais je vais devoir quand même flouter parce que, voilà, le robot peut reconnaître un truc qui n'est pas, quoi. Voilà, tout simplement. Donc, je vais devoir quand même flouter un petit peu juste le personnage. Et puis, celle-ci, donc, pas de peur dans l'amour, car l'amour parfait chasse la peur. Celui qui éprouve de la peur n'est pas parfait dans l'amour. 1 Jean 4 à 18. Donc, clairement, on parle ici d'un lien. Alors oui, évidemment, là c'est clair que ça parle beaucoup d'amour et d'un lien d'amour entre deux personnes qui, voilà, avec qui deux âmes sœurs, quoi. Hein, je vous dis ça parce que j'ai eu une personne qui m'a dit oui, mais faut pas voir l'amour partout. Je sais plus comment elle avait dit le commentaire, mais oui, ok, d'accord, mais moi je fais ma guidance selon mes ressentis. Donc si je ressens vraiment que c'est un lien d'amour, je dis que c'est un lien d'amour. Après, chacun, il peut adapter, évidemment. Vous pouvez adapter selon votre situation à vous. Parce que n'oublions pas, pour la 1000e fois, que ce sont des guidances générales. Et quand ça ne parle pas, c'est que ce n'est pas pour vous, tout simplement. Voilà. Donc, voilà. Pour, encore une fois, répondre à certains... remettre, on va dire, les choses en place encore pour ces personnes qui apparemment n'ont pas encore compris que quand ça ne parle pas, c'est que ce n'est pas pour vous. Donc ça sert à rien de s'énerver dans les commentaires ou de dire oui mais non mais je comprends pas parce que lui il est comme ça ou lui ou elle est comme ça. Bah ça veut dire que c'est pas pour vous, c'est tout. C'est que la guidance n'est pas pour vous. Donc là, je ressens que c'est un lien d'amour, parce que ici, c'est clair pour moi, c'est clair et net que c'est un lien d'amour, où il y aura donc une communication qui sera beaucoup plus sereine,
parce que j'ai l'impression qu'il y a une peur aussi cette semaine de communiquer justement. Je pense que vous avez déjà peur. Ce n'est pas uniquement cette semaine. Je pense que c'est vraiment la peur de communiquer. Et cette peur, elle est là déjà depuis quelques temps. Ouais. Excusez-moi s'il fait un petit peu noir. Hein. J'ai ma bien lumière qui m'a lâché là-bas. Et donc j'essaye de faire comme je peux. Même si on est le soir. Parce que je ne sais pas pourquoi je ressens mieux les énergies le soir. Je le ressens. Je sais pas comment vous expliquer, mais je suis plus connectée, on va dire. C'est plus calme. Je pense que c'est surtout au niveau des énergies où c'est beaucoup plus calme. Donc c'est pour cela. Donc je suis désolée si parfois vous voyez que c'est un petit peu noir, sombre, tout simplement. Bon. Donc on me parle ici de miracle et on me parle ne pas être trop fier devant le divin. L'orgueil n'est pas bon. Ok, ben on a une personne ici qui clairement, on vous dit, hein, en fait, il ne faut pas avoir peur. Les peurs que vous avez de communiquer avec cette personne, je pense que c'est vraiment à cause de la fierté, de l'orgueil. Et là, en fait, cette personne, on dit clairement qu'il y a un miracle. Voilà, il y a un miracle par rapport à cette fierté, cet orgueil, parce que justement, il n'y aura plus de fierté ou d'orgueil par rapport à cette personne. Voilà. La grand-mère ici avec la longue vie. Donc là on a la grand-mère. Et se défendre et écouter avec patience. Ouais. Vous voyez, il y aura une discussion qui sera très constructive parce que tout simplement, il n'y aura pas du tout d'ego, de fierté. Vraiment, c'est vraiment très beau ce que je vois ici, enfin ce que je ressens. C'est très très beau par rapport à la communication là entre vous et une personne de cœur. Alors évidemment, après, on prendra les tarots pour aller un peu plus en détail afin de voir qui est cette personne, évidemment, et voir si ça vous parle aussi. Alors après, c'est pour dire, ouais non, j'ai pas envie d'avoir une communication avec lui, avec elle, c'est mort. C'est mort. Je veux pas. Il peut aller se faire bip. Bip bip. Bah ok, d'accord, on se calme. C'est que, voilà, soit c'est une autre personne, tout simplement, soit c'est pas pour vous la guidance. Voilà, donc calmos. Respirez. Parce que parfois vraiment, je vois des commentaires, c'est le défouloir, quoi. Je peux comprendre que des fois on a besoin de se défouler, hein, parce que des fois c'est sûr qu'il y a des personnes, enfin voilà, une personne, si elle vous a fait du mal, je comprends que parfois on a du mal, voilà, et on doit se défouler, quoi. Ah, mais bon, on faudrait essayer de le faire autrement que dans les commentaires, ça serait bien. Ça serait mieux quand même. On a quoi? Ah, bah voilà, Jésus a changé cette personne en quelqu'un de bien. Voilà. J'y peux rien, moi. Me disputez pas. Moi, j'y peux rien. J'y peux rien. Moi, on me dit bien ici que cette personne... là, c'est clair, quoi. Là, c'est vraiment clair. Très, très clair. D'ailleurs, tiens, comme un cristal de roche. Voilà. Puisque on dit que cette personne... elle revient vers vous avec une discussion vraiment sereine, sans ego, sans fierté, par miracle, parce que là, clairement, on dit bien que ça, c'est un miracle. Hein. Et elle va vous laisser la possibilité, cette personne, de vous défendre, enfin, comment dire, de défendre votre point de vue, de dire votre point de vue, de dire ce que vous avez à dire, et puis pourquoi pas de vous défouler un petit peu. Mais bien sûr, on le fait de manière pas vulgaire, quoi. Voilà, on le fait pas dans la vulgarité, dans l'agressivité, tout ça, non, ça sert à rien. Mais de dire ce que vous avez dans le cœur, de dire, quoi, même si ça ne fait pas plaisir, il ou elle va vous laisser ce petit temps, on va dire, pour
pour dire ce que vous avez vraiment en vous. Et même si c'est négatif vis-à-vis de lui ou d'elle, il va vous laisser parler ou elle va vous laisser parler. Parce que cette personne, par miracle, on dit bien ici, que l'ego sera à la poubelle, quoi. Voilà. Et donc, c'est pour ça qu'on a une communication sereine. Et cette personne, où on dit bien que cette personne change carrément, quoi. Voilà. Moi, c'est le message que j'ai aujourd'hui pour vous. C'est pour cette semaine. Donc, voilà. Ne disputez pas. Puis, comme je l'ai dit au tout départ, si ça ne vous parle vraiment pas, c'est que c'est tout. C'est pas pour vous. C'est pas pour vous la guidance aujourd'hui. Voilà, elle sera peut-être pour vous dans les guidances, par exemple, journalières ou du week-end. Peut-être que ça sera pour vous. Parce que ce sont des guidances qui sont générales. Donc, forcément, parfois, la priorité, elle va être pour certaines personnes. Ensuite, pour d'autres. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme ça. Hein. Alors, est-ce qu'on a d'autres messages avec mon oracle avant de passer au tarot? Ah bah oui, hein. J'ai vu l'esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui, hein, Jean 1, 32, pardon. La paix arrive dans votre vie et en vous. Vous serez rempli d'un esprit de paix. Donc on a bien cette énergie de paix qui est là, qui arrive. Parce que dans l'ombre, vous trouverez la spiritualité. Parce que cette personne, dans l'ombre, elle a trouvé ce côté spirituel, ce côté... en gros, elle a évolué, hein, vraiment. Ouais, elle a évolué spirituellement parlant. Voilà. Et donc, elle change, forcément. Si on évolue au niveau spirituel, on a passé des moments difficiles qui nous ont fait évoluer, qui ont fait qu'on a trouvé cette forme de paix en soi et dans notre cœur, forcément qu'on évolue spirituellement. Alors, qu'avons-nous ici? Est-ce que je vais prendre celui-là? Quel tarot je vais prendre? Mais c'est vrai que là, dès le départ, on vous parle d'amour. Et bon, on va voir si on a d'autres messages hein, avec les tarots, bien sûr. Hein, mais franchement, là, j'ai un doute. Alors, si je ne vous montre pas toujours les cartes et les dames, c'est normal, hein, parce que ça va être compliqué. Vous le savez maintenant, hein, je dois faire attention jusqu'à novembre pour ce qui est des images, etc. Voilà, sur ma chaîne. Parce que sinon, on ne sait jamais. Je suis dans le truc où on m'a dit, YouTube m'a dit, attention, parce que sinon, c'est terminé. Voilà. Et oui, c'est comme ça. De toute façon, ça sert à rien de chercher midi à 14h. C'est comme ça, c'est tout. On doit respecter la règle, c'est tout. Hein. Donc, il faut faire gaffe aux images. Allez, on continue. Là, qu'est-ce qu'on a comme message? Ah, on a déjà une carte qui est tombée. Mystère. Ouais, on parle d'une décision, d'un choix qui doit être fait. Mais il y a des doutes. Il y a des doutes par rapport au choix. Ah, peut-être à cause de certaines personnes, à cause de certaines amitiés ou personnes de la famille. Ça peut être... voilà, mais là, c'est vraiment des personnes autour. Donc là, on vous parle personnes, voilà, famille, amis... c'est de ces personnes-là qu'on vous parle. Il y aura des doutes par rapport à des décisions que vous allez devoir prendre. Ok, c'est au niveau professionnel, financier ou matériel. Tout ce qui est en lien avec la matière. Vous devez prendre des décisions et vous avez des doutes, ou vous aurez des doutes cette semaine pour prendre ces décisions. J'ai l'impression que c'est parce que ça touche à votre indépendance. Ok, j'ai le soleil à l'envers. Soleil à l'envers, voyez. Alors, il faut que je vois un peu plus. Qu'est-ce qu'on veut me dire?
Le 7 de coupe. Ok. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un ici qui vit un peu dans un... Comme dans un rêve, comme dans une illusion. Pardon. Comme dans une illusion. Une insécurité, une instabilité. Qui c'est qui vit dans l'illusion là? Vous voyez les conflits, ce sont des personnes qui... Des personnes... Oui, ok. En fait là on me parle de personnes qui sont très jalouses, très envieuses vis-à-vis de vous et qui vivent dans la tristesse et dans l'illusion. Ils sont dans l'insécurité. Ces personnes sont dans l'insécurité, ces personnes sont... En gros, elles sont pas heureuses. Ces personnes ne sont pas heureuses dans leur vie, tout simplement. Elles sont dans les conflits. Enfin, il n'y a que des tensions, des conflits, des choses comme ça. Et ce sont ces personnes-là qui vivent dans une illusion, mais totale. L'illusion de quoi? L'illusion de quoi? Je vais demander l'illusion de quoi, en fait. Ces personnes-là, illusion sur quoi? Le 7 d'épée à l'envers. Peut-être que vous avez tourné la page par rapport à ces personnes, et ces personnes, elles restent dans l'illusion de croire que vous n'avez pas tourné la page, en fait. Que vous, vous êtes encore bloqué à penser à ces personnes-là, ou quelque chose comme ça. J'ai quoi ici, les amoureux à l'envers? Illusion de quoi? Ces personnes, elles pensent aussi que vous êtes toujours en mouvement, que peut-être vous n'êtes pas là pour eux. Peut-être, vous voyez, par exemple, vous ne répondez pas, etc. Vous n'êtes pas là parce que vous êtes toujours occupé, toujours en mouvement, etc. Alors qu'en fait, c'est pas du tout pour ça, quoi. C'est tout simplement parce que vous avancez et vous n'avez pas du tout confiance en ces gens-là et donc vous ne voulez pas rester auprès de eux. En fait, ces gens, c'est ça, en fait, ces personnes n'acceptent pas. En fait, elles n'acceptent pas que vous ne voulez plus de eux. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment des gens comme ça. Ces personnes-là, je veux dire là. Et on a le rêve qui se brise, on a le 9 de coupe à l'envers et la tour. Eh ben oui, c'est ça. C'est ça. Là, il y a... Ah oui, non, mais là, il y a la destruction, le rêve qui se brise, la totale. Hein. Alors franchement, pour eux, Pour eux, c'est une grosse catastrophe. Hein. Le fait que vous avez tourné la page, que vous ne voulez plus du tout de eux et tout, là. Je sais pas qui sont ces personnes. Ce sont des personnes à qui, je pense, vous avez beaucoup donné. Des personnes qui peut-être aussi vous ont fait croire, peut-être, également. Qu'elles étaient dans la reconnaissance, qu'elles vous admiraient, etc. Alors qu'en fait, il y avait énormément de jalousie, etc. derrière. Mais là, c'est vrai qu'on voit d'un coup, c'est la destruction, le chaos. Roi de bâton. Ouais, c'est quelqu'un qui se croyait être la meilleure ou le meilleur, qui va tomber de haut parce qu'il va vraiment comprendre, ou il ou elle, hein, que vraiment, en fait, elle n'est pas du tout une leader ou un leader. Hein, elle n'est pas du tout aux commandes de quoi que ce soit. C'est comme si cette personne, elle se croyait être le roi du monde ou la reine du monde. Comme si vous ne pouvez pas être sans lui ou sans elle. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai du mal même à parler, à m'exprimer. Tellement qu'on ne veut pas que je m'exprime, quoi. Ce sont des personnes qui n'ont pas du tout de créativité, mais on me dit qu'il y a surtout une personne
qui vraiment, c'est, on va dire, entre guillemets, la pire ou le pire du groupe, là. Vous voyez, du groupe. Parce qu'elle se croyait vraiment la meilleure, le meilleur du monde, et que vous ne pouviez pas vivre sans lui, sans elle, quoi. C'est... Voilà. C'est n'importe quoi, effectivement. Et là, bah, il y a tout qui va tomber. Pourquoi ça sera un choc pour lui ou pour elle? Parce que cette personne, elle se croit tellement la reine ou le roi du monde, le centre de la terre. Elle croit tellement que il ou elle est important, que là, le fait que vous, bah, pour vous, cette personne n'est pas du tout importante. C'est même au contraire, c'est reste loin de moi, mais alors le plus loin possible. Mais vraiment, même je veux même pas entendre parler de toi, je veux même pas, même ton énergie, laisse-la là-bas. Et que cette personne, elle va tomber de haut, elle va se prendre un gros coup dans la fierté. C'est ça. C'est un gros coup dans son ego, dans sa fierté, tout ça. Ouais. Ouais, on me dit qu'en fait, il y a des choses de son enfance ou adolescence qui vont revenir à la surface et qui vont la rendre triste, en fait. Pourquoi? Parce que cette personne, elle va se rappeler de ce qu'elle a vécu dans le passé, de cette famille malheureuse qu'elle a eue, de cette enfance malheureuse qu'elle a eue, etc. C'est comme si ça va lui faire rappeler tout ça. C'est pour ça que c'est quelqu'un qui aujourd'hui a énormément d'ego et de fierté. En fait, cette personne maintenant, elle est devenue comme ça et bah, c'est trop en fait. Elle est devenue comme ça, mais vraiment de trop. C'est à cause de ça. C'est à cause de ce qu'elle a vécu dans son enfance ou adolescence, qui a été vraiment, voilà, une enfance ou adolescence malheureuse, malheureusement, voilà. Et là, ça va lui... Je sais pas pourquoi elle va repenser à tout ça et je pense que, on me dit, c'est parce que cette personne, dans son enfance ou adolescence, justement, c'était le contraire. Elle ne se croyait pas le centre du monde. Vous voyez ce que je veux dire? Au contraire, elle se sentait plus bas que terre devant tout le monde. Il y avait vraiment un gros rabaissement, en fait. Et donc, voilà, cette personne a complètement changé, mais le problème, c'est que c'est pas... elle a changé, mais c'est trop, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas de manière raisonnable. C'est bien qu'elle a repris confiance en soi, etc. Mais là, c'est devenu vraiment le truc trop. C'est trop. Voilà. Oui, on a un retour. Alors là, on me parle d'un retour de cette personne, un retour de voyage. Quelqu'un qui revient de voyage ou de vacances ou de ne sais où. De je ne sais où. Mais qui revient. Voilà. Qui revient et qui... et encore une fois... Hein, ouais, c'est ça. En fait, elle revient. Elle va essayer de vous séduire. Mais là, c'est plus dans l'amitié. Hein, donc, c'est pas au niveau amoureux. Quelqu'un qui va... Enfin, cette personne va essayer de vous séduire dans le sens... tiens, tu es mon amie, la meilleure du monde. Je sais pas comment elle va faire, mais bon. Ok, on me dit en mentant. Elle va essayer de mentir. Enfin, en gros, elle va être très très fausse, cette personne. Elle va mentir, elle va raconter. Elle peut même vous raconter, mais alors, pardon, des histoires qui n'existent même pas, juste pour se rendre intéressant, intéressante. Ouais, je pense même ici que cette personne va vous inventer qu'elle est revenue de vacances, de voyage, alors que c'est faux, tout ça pour montrer que tu as vu, moi, j'ai fait des vacances. Voilà, c'est toujours... Vous voyez, c'est n'importe quoi. Hein. Mais c'est ça, hein, cette personne, elle a vraiment une très très grosse fierté, mais alors, incroyable. Ouais. Mais vous, évidemment, vous n'allez pas tomber dedans. Hein, vous savez très... Enfin, je pense que vous n'allez même pas répondre, vous allez laisser parler tout seul, vous n'allez pas répondre, vous n'allez pas... Même peut-être même regarder son message ou écouter son message ou voilà. Et j'ai envie de revenir à la décision de tout à l'heure pour vous. Vous deviez prendre une décision, mais vous n'étiez pas sûr. On me disait hein, que vous n'étiez pas sûr à cause de certaines personnes et c'est au niveau financier matériel. C'est quoi cette décision? C'est une décision que vous devez prendre avec le cœur.
Oui, c'est un choix basé sur vos propres sentiments. Un choix qui est basé sur votre cœur ici. Ok. Parce qu'il y a quelque chose ici qui vous rend triste par rapport à ce que vous avez vécu. Ah, attendez. Et j'ai le 5 d'épée. Oui, c'est ça. En fait, il y a eu une... vous étiez déjà déçu. On voit ici que vous avez vécu beaucoup la perte, la défaite. Excusez-moi. Vous aviez donc, comme je disais, vécu donc la perte, la défaite. Il y a quelque chose vraiment, l'abandon, quelque chose qui vous a vraiment fait du mal. Et c'est pour ça que vous allez devoir faire un choix avec votre cœur. Malgré avoir vécu tout ça. Je vais voir ici. C'est bizarre. C'est bizarre. Je vais voir. Je vais essayer d'en savoir plus. Peut-être prendre un autre tarot là, mais on me dit encore de prendre celui-ci. Ouais, la force à l'envers. Donc... c'est ça en fait, vous avez peur de faire un choix, d'écouter votre cœur et d'être encore déçu. Donc vous vous doutez de vos propres choix, votre propre choix. Vous doutez, vous dites, en tout cas cette semaine, vous allez vous dire est-ce que vraiment c'est le bon choix? Est-ce que vraiment je dois écouter mon cœur puisque quand je l'ai fait, j'ai été déçue. Donc, dois-je vraiment m'écouter? Dois-je vraiment écouter mon intuition? Et oui, j'ai la lune, effectivement. Il y a vraiment des peurs par rapport à ça. La peur, en fait, d'être dans l'illusion. Vous voyez? Ouais. La peur d'être dans l'illusion et de faire le mauvais choix, en fait, en écoutant son propre cœur, quoi. C'est à cause de ce que vous avez vécu dans le passé. Peut-être que ça remonte même à votre enfance aussi, pour vous également. Donc tout simplement ces choix que vous aviez faits, que vous avez regretté. Voilà, il y a quelque chose que vous avez vraiment regretté par rapport à des choix. Et là, on vous dit qu'il va y avoir une bonne nouvelle qui va arriver ici vers vous. Ouais. On a une bonne nouvelle qui arrive vers vous. En plus, j'ai même le chariot à l'endroit. Il a voulu tomber à l'endroit pour vous dire que oui, c'est vraiment le succès, la victoire qui arrive vers vous concernant le côté financier, matériel, professionnel. Donc là, il y a quelque chose qui vous tient à cœur au niveau de la matière. Donc ça peut être un travail, ça peut être un projet, mais c'est quelque chose qui vous tient à cœur et on vous dit que vous allez pouvoir vraiment surmonter tous ces obstacles là, dans le sens où vous allez pouvoir surmonter toutes vos peurs, cette peur ici d'écouter votre cœur et d'être déçu. Vous ne savez pas trop est-ce que je dois ou pas m'écouter. Vous allez surmonter cette peur là et vous allez vous écouter, et là ce sera vraiment une très bonne nouvelle qui va arriver vers vous, une très belle victoire, vraiment. Aucun obstacle ne m'arrêtera maintenant, voyez? C'est ça que vous allez vous dire cette semaine. Aucun obstacle ne m'arrêtera maintenant. Et c'est super, voilà, ça c'est très très bien, puisque, comme je vous disais au tout début de la vidéo, on commence la semaine avec des pensées positives et non négatives. On va chasser les pensées négatives. Voilà. Donc, chasser les pensées négatives en se disant aucun obstacle, je vais y arriver, aucun obstacle ne m'arrêtera maintenant. Donc, à partir de cette semaine, aucun obstacle ne m'arrêtera. Voilà. Puis vous pouvez dire selon votre croyance, par exemple, au nom de Jésus, Amen, je sais que tu es là, que tu es présent, Seigneur. Sinon, Maman Marie, mon ange, selon votre croyance à vous. Allez, on continue.
la grande prêtresse. La grande prêtresse. Avec le page de Pentacle. Il y a un projet ici hein, qui est caché là. En fait, vous avez des projets, enfin un projet en particulier, vous avez envie de le commencer, vous ne l'avez pas encore fait, et c'est un projet que vous gardez en vous, hein, vous l'avez caché. Regardez encore une fois pourquoi, parce que, encore, hein, pourquoi? Parce que vous avez eu le cœur brisé, vous avez eu vraiment des situations vraiment où vous avez regretté, etc. Et là, on a même la justice. Donc, peut-être que même vous avez eu même des choses en lien avec la justice ou que vous vous êtes dit, mais ça, c'est une injustice. Je suis en train de vivre ça, c'est une injustice. Peut-être même que vous vous êtes dit, mais où est la justice divine? Comment ça se fait que tout ça se passe comme ça? Et en fait, c'est tout à fait normal. Enfin, tout à fait normal. Dans le sens où c'était pas encore le bon, c'était pas le timing divin, c'était pas le moment, et là ça va arriver. Là les belles choses arrivent. Là les belles choses arrivent, les belles âmes apparemment. Ah ouais, c'est génial. Vous voyez, parce que vous écoutez votre cœur, et j'ai le 7 d'épée. Vous écoutez votre cœur ici, tout simplement. Mais il y a toujours cette peur. Je vais voir ici le 7 d'épée. Parce que le 7 d'épée, c'est la tromperie, le vol et tout. Je vois pourquoi je l'ai là, à l'endroit. Eh oui, cavalier de coupe à l'envers, 4 de bâton à l'envers. Vous voyez, c'est ça. Hein. C'est ça. Vous avez été trompé. Une personne, en fait, vous a fait croire qu'il ou elle vous aimait. Vous avez vécu cela. Quelqu'un qui vous a fait croire qu'il ou elle vous aimait. Et en fait, voilà, ça n'a pas été le cas. Vous avez eu que de la trahison, que des mensonges. Et ça s'est terminé, d'ailleurs, entre vous et cette personne. Et là, on me parle quand même d'une personne avec qui il y avait vraiment une concrétisation. Hein. Donc, vraiment de manière concrète. Donc, soit vous avez vécu ensemble, soit vous êtes mariés, pacsés. Mais c'était quelque chose de concret. Là, hein, on me parle vraiment de ça. Et effectivement, on voit que vous avez énormément donné votre cœur. Vous avez énormément patienté. Tout ça pour avoir ça en retour, quoi. Personne qui, en fait, vous a que trahi, menti et ne vous a pas vraiment aimé. Voilà. Et en plus, elle vous a pris tout ce que vous aviez mis de côté, par exemple, au niveau matériel, s'il y avait des choses, elle vous les a pris, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Et là, maintenant, on vous dit, hein, roi de coupe, 9 d'épée, là, maintenant, on vous dit alors, qu'il y a une personne. Je vais voir si c'est la même, mais soit c'est lui ou elle, vraiment, qui a complètement changé, qui d'un coup ressent énormément d'amour pour vous et il est en train de se culpabiliser par rapport à tout ce qu'il vous a fait subir. Parce que moi, je vois quelqu'un qui a beaucoup d'amour, qui d'un coup, voilà, roi de coupe, hein, beaucoup d'amour pour vous, beaucoup de sentiments, beaucoup d'émotions, mais qui sont des émotions qui l'empêchent de dormir ou qui font, voilà, il y a peut-être même des cauchemars, etc. Est-ce que c'est la même personne ici? C'est... Ouais. Pour moi, c'est la même personne qui va vous dire la vérité à distance. C'est quelqu'un qui est à distance de vous. Donc, soit géographiquement, soit distant dans le sens où vous ne vous parlez plus du tout. Voilà, c'est fini. Donc, pour moi, c'est la même personne. Ouais. Pour moi, c'est vraiment la même personne qui, aujourd'hui, culpabilise, en tout cas, va culpabiliser énormément, en tout cas, dans la semaine, puisqu'on est dans les énergies de la semaine, à un point où, peut-être, il va faire des cauchemars, il va faire des... Je sais pas, il va pas dormir, il va pas être bien, il y aura énormément de culpabilité, mais vraiment, en plus son cœur il s'ouvre comme ça, quoi. Roi de coupe, c'est... Voilà, on n'est pas dans le cavalier de coupe, on est dans un roi de coupe direct avec le 9 d'épée. Donc on est vraiment sur quelqu'un qui d'un coup ressent énormément d'émotions, d'amour, etc. Et du coup, ça explose en culpabilité.
peut-être même en pleurs, hein, en demandant pardon de tout ce qu'il a pu vous faire de mal, mais pardon là-haut, vous voyez ce que je veux dire, au ciel, enfin à Dieu, selon sa croyance, et c'est quelqu'un qui va vouloir vous dire la vérité. Ouais, cette personne, elle va vouloir vous dire la vérité sur le fait qu'en fait, son avenir, il est ou elle est bloqué. Son avenir est complètement bloqué. Hein, parce qu'ici, j'ai le pendu aussi. Pour moi, cette personne voit son avenir bloqué sans vous. Donc là, j'ai le 3 de denier. Le 6 de coupe à l'envers. Dans le passé, on a beaucoup aidé cette personne. Et en fait, ça a servi à rien. Bien au contraire. Ça a servi juste à lui ouvrir, on va dire, la voie pour aller vers des autres personnes que vous. Et donc à la mettre dans un mauvais chemin. Ouais, c'est ça. On l'a plus emmené vers un mauvais chemin dans le passé. C'est pour ça qu'aujourd'hui, cette personne voit son avenir. Elle a envie d'aller de l'avant. Elle a envie d'aller vers un nouvel avenir. Mais sans l'aide de qui que ce soit. Ici, on a le 10 de denier. Avec le jugement. C'est ça. Aujourd'hui, cette personne, ce qu'elle veut dans son avenir, ce qu'elle veut vraiment, c'est vraiment s'engager, c'est vraiment un nouveau départ dans sa vie, quoi, tout simplement. Un vrai nouveau départ, mais vraiment une résurrection totale. Et oui, et on vous dit bien, hein, ce n'est pas fini. Ce n'est pas terminé entre vous et cette personne. En tout cas, pour cette personne, hein, ce n'est pas fini avec vous. Hein. Ce ne sera pas fini et il n'aura ou elle n'aura plus peur de qui que ce soit. Parce que c'est quelqu'un qui a eu énormément de peur aussi. Dans le sens où cette personne, j'ai l'impression qu'elle écoutait beaucoup les autres. Beaucoup plus par peur, comme si elle avait peur à chaque fois qu'on lui faisait qu'on allait lui faire quelque chose. Voilà, si je ne suis pas d'accord avec lui ou elle, il va me faire un truc. Ou elle va me faire un truc. Ouais, voilà. Elle va manquer d'argent, elle va tout perdre financièrement, elle va se retrouver à la rue, etc. Si je ne fais pas ce que eux veulent que je fasse. Et pour lui ou pour elle, c'était une forme d'espoir, alors qu'en fait, elle était complètement dans le faux, hein, cette personne, hein, il ou elle. Hein. Elle était complètement dans le faux, et c'est là où ça a créé, bah oui, voilà, on me parle ici d'un karma, d'une justice divine, hein. Là on parle de châtiment karmique, hein, qui va arriver sur cette personne, parce que bah, tout simplement, elle va comprendre que là, elle a suivi des personnes qui sont dans la malveillance, qui sont pas du tout des personnes de confiance. Et en plus, qui l'ont fait énormément douter de lui ou d'elle. Donc voilà, c'est vraiment tout le contraire, quoi. Enfin, pas du tout du bien. C'est pas du tout du bien. Ah bah voilà, j'ai le diable pour terminer. Enfin, pour terminer. J'ai le diable. Voilà. Avec le cavalier d'épée à l'envers. Voilà. C'est ça, on me parle vraiment de personnes blessantes, qui blessent, quoi. Des personnes qui blessent, des personnes vraiment toxiques, négatives. Des personnes qui vont toujours être contre ses propres projets, par exemple. Dès qu'il a un projet, dès qu'il a un plan, dès qu'il veut faire un truc,
Mais non, on va toujours le rabaisser ou la rabaisser. Mais non, tu comprends pas, tu te trompes. Parce que ceci, parce que cela, et nanani, et nanana. Voilà. Et cette personne, elle est même partie peut-être ouais, vers une forme de dépression, quoi. Voilà, je vous montre un petit peu ici. Voilà, elle est même partie vers une forme de dépression ouais, à peu près, on va dire. Parce qu'il y a eu vraiment une grosse tristesse. Enfin, voilà, il y a eu un gros mélange. Là, il n'en pouvait plus ou elle n'en pouvait plus. Et là, c'est vrai que cette personne, pour moi, elle va vivre vraiment un gros éveil durant cette semaine par rapport à ces gens-là, qui sont vraiment des gens, des personnes qui n'ont vraiment rien à faire dans sa vie et en qui il ne doit pas avoir peur. Voilà, c'est ça, il doit trouver ou elle doit trouver l'équilibre. Parce que là, il n'y a pas du tout d'équilibre, justement. Là, elle a perdu son équilibre, cette personne. Elle a besoin de retrouver confiance en soi. Voilà, pour pouvoir se reconstruire. Hein, pour pouvoir de nouveau aller de l'avant, se reconstruire et aller mieux, quoi. Elle doit de nouveau écouter son cœur ici, voilà. Aller de l'avant, hein, parce que là, elle ne va pas de l'avant. Là, il y a un problème. Hein. Ah bah oui, le 9 de coupe. Hein. Voilà, les rêves vont pouvoir devenir réalité, vont pouvoir être... Enfin, oui, devenir réalité si il quitte ou elle quitte vraiment ces gens-là de manière définitive. Voilà. Si il ou elle quitte vraiment ces gens définitivement, là, elle pourra aller de l'avant. Là, on parle vraiment de décision à travers des rêves. C'est ce que je ressens. Cette personne, elle va retrouver, vous voyez, une nouvelle vitalité à travers le rêve. Il y a un rêve qui va arriver dans... Voilà, quoi. Dans la nuit, enfin, quand il va dormir. Hein. Ça peut être même la journée, d'ailleurs, évidemment. Il va retrouver une nouvelle vitalité, une nouvelle énergie. Parce qu'il y aura un rêve qui va lui faire prendre les bonnes décisions. Et c'est là, je pense vraiment, que il ou elle va se délivrer de ces personnes-là. Ouais, ouais, c'est ça. En fait, elle refusait de voir la réalité en face par rapport à ces gens. Et là, ça y est, il ou elle se libère. C'est terminé. Il ou elle va se libérer. Ouais. Et elle va être guérie. Totalement guérie. Et c'est là où elle voudra faire des efforts par rapport à vous. Elle voudra faire des efforts vis-à-vis de vous. Parce qu'elle sera complètement libérée de ces gens-là. Hein. Elle va vraiment comprendre. Alors ici, j'ai inversé. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Donc là, on vous dit hein, clairement de demander, hein, encore une fois, ce que vous souhaitez. Parce que l'heure sera venue, vous allez recevoir. L'heure est venue, vous allez recevoir. Et tout va bouger à partir de maintenant. Voilà, j'ai éternué. Du coup, j'ai mis sur pause pour éternuer. Garder son âme d'enfant. Oui, très important, on me dit ici, hein, avec le grand-père, on me dit, c'est hyper important pour vous de garder votre âme d'enfant, cette semaine. Voilà, de faire des choses qui peuvent vraiment, par exemple, vous faire rire, vous faire vraiment du bien. Par exemple, des choses aussi qui vous rappellent des beaux moments dans votre enfance aussi. Des dessins animés, ça peut être plein de choses, hein. Ouais, on parle d'une naissance divine. Et on dit ici, aimez vos ennemis et vos amis comme Jésus vous a aimé, vous aimera toujours. Oui, bien sûr, restez dans l'amour malgré tout. Même si on vous a fait du mal, évidemment, ce n'est pas facile. Mais on vous conseille de rester dans l'amour, dans la paix, pour que vous puissiez continuer votre vie dans cette énergie-là et non pas dans une énergie négative. Voilà. Je sens qu'il y a des personnes là qui vont commencer à dire non, je pardonne pas. Après, c'est pas ça qu'on vous demande non plus, mais
c'est vrai que pour être dans l'amour au niveau des amis, bon là ça va, les ennemis c'est difficile, oui, mais c'est pourquoi? C'est pour être en paix avec vous-même. Et donc le pardon, c'est pas pour eux, encore une fois, pour la millième fois aussi, le pardon ce n'est pas pour ces personnes-là, ce n'est pas accepté. Voilà, c'est pas oui, j'accepte que tu m'aies fait ci, que tu m'aies fait ça. Ce n'est pas ça. Le pardon, c'est pour vous-même, c'est pour vous libérer vous-même. D'ailleurs, n'hésitez pas à regarder certains commentaires, n'hésitez pas aussi à ceux qui peuvent, qui ont envie vraiment de bien l'expliquer dans le commentaire, n'hésitez pas à l'écrire pour faire comprendre peut-être encore plus, peut-être différemment, mieux, peut-être mieux que moi, hein. Voilà, c'est normal. N'hésitez pas à mettre, si vous le ressentez évidemment, votre définition, on va dire ça comme ça, du pardon, pour aider les personnes qui sont encore dans cet état d'esprit, qui n'arrivent pas en fait à pardonner parce qu'elles se disent encore dans leur tête que non, le pardon, ça veut dire je pardonne lui là ou elle, et elle ne le mérite pas parce qu'elle m'a fait ci, elle m'a fait ça. Voilà. Non, ce n'est pas ça. Hein, donc si vous avez envie, n'hésitez pas à partager en commentaire, ça peut aider d'autres, les autres personnes qui peut-être vont mieux le comprendre. Si vous avez, voilà, des choses à dire par rapport à ça. En tout cas, ici, on parle de quelqu'un qui manifeste. Manifeste quoi? On voit pas très bien. La lumière, ça serait bien qu'elle revienne, parce que ça change l'image devant moi. Donc, des fois, il y a la lumière, vous voyez, et des fois, c'est tout noir. Alors, s'ouvrir. Manifester l'ouverture, ok. Manifester l'ouverture ici. L'ouverture du chakra racine. Et voilà, l'ouverture du chakra racine. Et regardez pourquoi. Pour équilibrer le yin et le yang, enfin voilà, l'énergie féminine et masculine qui est en vous. Vous allez pouvoir équilibrer tout ça en vous et vous allez pouvoir aussi être avec votre moitié, quoi. Voyez, la personne qui vous complète, enfin, je veux pas dire complète, mais la personne qui tout simplement, elle est là, elle est pour vous, elle est faite pour vous. Oui, parce que là, il y a une attente de résultats. On dirait que cette semaine, vous allez attendre. Vous allez attendre un résultat par rapport à quelque chose là que vous décidez, un changement. Vous allez changer quelque chose cette semaine dans vos projets. Vous voyez, quelque chose comme ça. Quelque chose qui change. Voilà. Peut-être juste une façon de penser, une façon de faire, ou un projet, ou ça peut être vraiment un peu de tout. Et vous allez attendre le résultat de cela. Et ça va être le nouveau départ. Le résultat sera vraiment que vous allez reprendre confiance en vous. Ça sera vraiment une libération, un nouveau départ qui va vraiment vous amener ici vers un moment seul avec vous-même. Vous serez seul avec vous-même pendant un moment et vous allez reprendre confiance. Mais vraiment, vous allez reprendre confiance en vous énormément. Et la personne en face de vous qui va essayer de vous récupérer, elle va vivre des moments, encore une fois, on me dit, des moments très difficiles. Elle va devoir affronter tout ce qu'elle n'a pas su affronter avant. Donc, c'est-à-dire, elle va devoir affronter tout ce qu'elle a vécu dans son enfance ou adolescence. Elle va devoir affronter les choses là. Elle va devoir vraiment les affronter, les accepter. Je vous dis, elle va passer par un moment très difficile, mais ça sera, pour son chakra du cœur, ce sera très positif. Elle va pouvoir ouvrir son chakra du cœur. Voilà, elle va chercher la vérité. Et la vérité, elle se trouve dans son cœur. Et je pense qu'il y a aussi une vérité, oui, dans son cœur, mais pas que. Parce que j'ai l'impression que cette personne, elle va aussi savoir des choses concernant son enfance ou son adolescence, elle cherche une vérité, elle ne le sait pas, et elle va justement
Je pense qu'elle va vraiment cette fois-ci s'y mettre. Elle va affronter les choses. Peut-être que l'affrontement, là, c'est justement une discussion avec quelqu'un peut-être de sa famille ou en tout cas de son enfance ou adolescence. Elle va réussir à lui poser les questions, les bonnes questions. Vous voyez, à avoir ce courage en fait, de dire, voilà, de demander pour savoir la vérité. Et là, il y aura cette libération, là, ça va ouvrir son chakra cœur, et c'est ça en fait qui va pouvoir justement, que cette personne va faire qu'elle va vraiment évoluer et venir vers vous en fait. Hein. Pour moi, c'est la même personne qui va complètement changer et qui va, vous voyez, qui va s'ouvrir vraiment encore plus dans l'amour en fait. Voilà, elle sera vraiment dans l'amour parce qu'il y aura une libération mais tellement énorme. Il y a un poids en fait énorme qui va s'enlever comme ça de son cœur, de sa poitrine quoi. Et c'est quelque chose qui va tout changer. Cette vérité va tout changer en fait. Je sais pas quelle est cette vérité, mais c'est une vérité qui va vraiment le ou la changer, mais alors complètement. Hein. Ah oui. On me dit, cette personne, elle avait très peur dans le passé, là. Elle avait très peur du changement, elle avait peur de l'inconnu, elle avait peur du futur, de l'avenir. Elle voulait vivre des choses romantiques. Elle voulait vivre, en fait, de l'amour, mais sans aller vraiment loin, quoi. Vous voyez, on vit cet amour, on vit le moment présent, et puis après, voilà, on concrétise rien. Dans le passé, en fait, c'était ça. Parce qu'elle avait énormément de peur et qui n'était pas encore guérie, en gros, à cause de ce qu'il a vécu ou ce qu'elle a vécu dans son enfance, hein, c'est ça. Elle pensait qu'elle ne pourrait jamais surmonter tout ça, qu'elle ne pourrait jamais y arriver et qu'elle resterait toujours bloquée là-dedans et que son destin était déjà fichu, qu'elle pouvait voilà, qu'elle ne pouvait pas, elle ne pourrait jamais aller de l'avant. Je ne sais pas quelle est cette vérité par rapport à son enfance, mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on dirait qui est très difficile pour lui ou pour elle. Mais là, il ou elle va affronter et grâce à ça, ça va vraiment apporter, avec la tempérance, ça va vraiment apporter une guérison, un équilibre. Vraiment, c'est très beau quand même, hein, parce que cette personne revient totalement changée. Pourquoi? Parce que voilà ce qui faisait, voilà pourquoi elle était bloquée, voilà pourquoi elle a fait du mal, même si ça n'excuse pas hein, le mal qu'il ou elle a fait. Mais là, c'est ce qu'on m'explique dans ce tirage, voilà pourquoi il ou elle était comme ça. C'est quelque chose en lien avec son adolescence, son passé ou son enfance qui a été très dure. Et grâce à cette vérité, mais vraiment, on voit cette personne qui va libérer, mais surtout au niveau du chakra cœur, quoi. Donc voilà les belles âmes. En tout cas, j'espère que la guidance vous aura plu. N'hésitez pas, vous avez un très joli bracelet. Ce sont tous des nouveaux bracelets, en fait, avec plein de cristaux. Je vais essayer de vous le montrer ici en photo, parce que là, j'ai du mal à cause de la lumière. Vous voyez? Je vais vous le mettre ici, dans le petit montage. Et je vous mettrai aussi en description, juste en dessous, le lien direct également. Voilà. Vous voyez, il est très joli. C'est une agate crazy. Une agate crazy. Et oui, voilà, c'est très joli. Et donc, je vous mettrai mieux, évidemment, ici, une petite photo. Ah, tiens, j'ai un peu de lumière. Voilà. Mais je vous mets le lien hein, en description juste en dessous. C'est sur le site mariaangearchange.com, hein, celui-là que mon frère utilise. Et puis pour mes oracles, c'est l'autre site, l'univers-de-mariaange.com. De toute façon, vous avez tout en description. Hein. Le site pour tout ce qui est voilà, tout ce qui est bagues, bracelets, etc. Et le site pour mes oracles.
Et je remercie encore d'ailleurs toutes les personnes qui ont passé des précommandes. Sachez que là aujourd'hui c'est parti, hein, je pense que vous l'avez vu dans le site, mais voilà, les oracles Jésus d'amour sont partis aujourd'hui, ça y est, pour ceux et celles qui les avaient précommandés. Et donc ceux qui ont envie de les précommander, évidemment, maintenant ce sera donc pour fin septembre, début octobre, si vous précommandez aujourd'hui. Enfin aujourd'hui, là, maintenant quoi. Et donc il y a celui-là de Jésus, il y a celui-là, la rose de Marie. Vous avez, voilà, vous en avez plusieurs en précommande. C'est toujours en précommande. Pour le moment, je peux faire que comme ça. Et aussi, merci du fond du cœur également aux 2 personnes qui m'ont pris les cœurs en améthyste. Voilà, parce que j'avais 2 grands cœurs en améthyste. Et vraiment magnifique. Et puis, bah, j'espère en avoir bientôt de nouveaux. Mais en tout cas, merci également. Voilà, merci à tous et à toutes aussi d'être là, pour votre confiance et pour vos likes, vos abonnements qui sont hyper importants pour soutenir la chaîne, pour vos boosts aussi. J'ai vu que voilà, il y a eu pas mal de boosts l'autre fois, donc je vous remercie vraiment du fond du cœur pour votre soutien. Voilà, je sais pas quoi dire, vraiment merci. Et puis, bah écoutez, je vous dis aux prochaines vidéos. Voilà. Et encore merci du fond du cœur. Et n'hésitez pas évidemment à liker, à vous abonner, etc. C'est hyper important. Merci aussi à tous les membres. Enfin voilà, merci à tous. Bisous. Ciao.